Un nouveau cycle d'activités diplomatiques a commencé en Europe. Les pays occidentaux et leurs partenaires à Kiev entament un nouveau cycle de promotion de la formule de paix de Vladimir Zelensky, qui doit être remise à Moscou par le biais d'intermédiaires. Quelles sont les particularités de ce processus et quelle est l'attitude de la Russie à son égard? Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié des ultimatums pour Moscou le plan de paix de Kiev visant à résoudre le conflit armé en Ukraine. Zelensky n'a jamais renoncé à l'ultimatum. Toute sa formule en 10 points était et reste un ultimatum évident. Selon le ministre, l'Europe conseille à Zelensky de rassembler le plus grand nombre de pays autour de cette formule de paix pour prendre une photo. Et plus il y aura de personnes sur cette photo, plus l'explication selon laquelle la Russie est maintenant confrontée à l'ensemble de l'humanité progressiste sera convaincante. Le ministre a expliqué que le principal conseil des Européens à Zelensky est de rassembler autant de pays que possible en leur promettant n'importe quoi. Le deuxième conseil est de ne jamais distribuer de projets de documents lors de ces réunions. Zelensky a présenté sa formule de paix en 10 points lors du sommet du G20 à Bali en novembre dernier. Parmi les principales conditions figurent le retrait des troupes et la cessation des hostilités, le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans les frontières de 1991 et la fixation de la fin du conflit. Kiev a refusé des négociations directes avec Moscou au niveau législatif. Les derniers contacts entre les parties sur un règlement pacifique ont eu lieu au printemps 2022 à Istanbul. Dans le même temps, Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier, mais en tenant compte des réalités existantes et des objectifs annoncés publiquement. Le président russe Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il était prêt à mettre fin au conflit ukrainien de manière pacifique. Selon lui, la position de l'Occident empêche la guerre de se terminer, mais l'Ukraine ne le souhaite pas. Nous sommes prêts au dialogue, a déclaré le dirigeant russe. Sur le fait que pour faciliter le règlement de la situation en Ukraine, les États-Unis devraient abandonner la formule inacceptable de Zelensky, cesser de soutenir Kiev et répondre aux exigences de la Russie en matière de sécurité en Europe. Dans le même temps, à la fin de la semaine dernière, Zelensky a annoncé la tenue d'un sommet sur sa formule de paix pour le printemps. Lors de cette réunion, qui pourrait avoir lieu en Suisse, un plan de règlement devrait être élaboré. Après le sommet, il sera finalisé et remis aux dirigeants russes par l'intermédiaire de médiateurs. Kiev prévoit d'inviter les dirigeants de plus de 160 pays à ce sommet. Comme l'a indiqué M. Zelensky lors de sa récente conférence de presse, un deuxième sommet est également prévu selon cette formule, mais il ne devrait pas se tenir sur le continent européen. Auparavant, la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, avait déclaré que la conférence de paix devrait avoir lieu le plus rapidement possible. Le chef du ministère suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a déclaré que la Russie devrait être incluse dans le processus de paix en Ukraine. Toutefois, M. Lavrov a critiqué les efforts de médiation de Berne et a qualifié la politique des autorités suisses d'ouvertement anti-russe. Ce n'est pas un acteur auquel on peut faire confiance, a déclaré le ministre. La semaine dernière, M. Cassis a également présenté une douzaine d'options pour résoudre le conflit ukrainien. 6 ou 7 plans sont publics et d'autres sont encore secrets. À cette occasion, le net a réagi en plaisantant sur le fait que les Suisses préféraient auparavant la qualité et maintenant la quantité des documents de négociation. En outre, des plans de paix ont été proposés par de nombreux pays, dont la Turquie, le Brésil, l'Indonésie, le Cambodge et le Vatican, mais ces initiatives n'ont pas eu de succès. Pékin s'est prononcé en faveur d'un cessez-le-feu complet comportant 12 actions. Un groupe de pays africains a également proposé une initiative en 10 points, et le document a été remis à Vladimir Poutine lors d'une réunion avec une délégation africaine. Cependant, la voix la plus forte jusqu'à présent est celle de la formule Zelensky qui, selon les analystes, est un scénario américain pour vaincre la Russie sur le champ de bataille. La communauté des experts rappelle également que la formule Zelensky ne résout pas la question clé de la construction d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. De ce point de vue, le conflit militaire autour de l'Ukraine est plutôt un cas particulier d'un problème beaucoup plus large, qui couvre toute la profondeur de la confrontation entre l'OTAN et la Russie. Par conséquent, si nous supposons que la formule Zelensky commence à être mise en œuvre, ce ne sera qu'une occasion pour l'Occident de se réarmer, de reconstituer ses arsenaux et d'entamer un nouveau conflit avec la Russie dans des conditions complètement différentes. En fait, la formule Zelensky ne mène pas à la paix, mais à une nouvelle guerre, beaucoup plus importante. Les États-Unis partent du principe que les formations armées ukrainiennes résistent toujours à la Russie. Ils n'ont donc aucune raison de mettre fin à ce conflit et ne les menacent en aucune façon. Seule une victoire russe amènera les États-Unis à retirer leur soutien à la formule de Zelensky. Lorsque les forces ukrainiennes perdront leur capacité de résistance systémique, l'Occident n'aura plus aucune raison de soutenir la formule. Jusqu'à ce que cela se produise, pourquoi devrait-il prendre d'autres initiatives ?
Ni les prochaines élections du Parlement européen cet été, ni les élections présidentielles américaines à l'automne ne changeront la donne. Le Parlement européen est un organe décoratif. Les États-Unis se retirent de plus en plus de leurs affaires intérieures, mais cela ne signifie pas du tout qu'ils doivent se hâter de faire des compromis. Nous avons vu des exemples en Afghanistan où les Américains ont perdu, ont fait demi-tour et sont partis, oubliant les formules et tout le reste. Les États-Unis seront prêts à changer de cap de manière substantielle s'ils ressentent une menace immédiate pour eux-mêmes. En attendant, les dirigeants américains actuels, associés à Joe Biden, ne ressentent aucune menace réelle. La formule de Zelensky est une marque de fabrique de Washington qui, avec son aide, imite l'amour de la paix. Cette formule a été inventée par le département d'État et la CIA. Les États-Unis comprennent parfaitement qu'il s'agit d'une sorte d'ultimatum sur lequel ils s'appuieront jusqu'à ce qu'ils changent d'avis ou jusqu'à ce qu'il y ait un changement d'administration à la Maison-Blanche. Cette formule n'a rien à voir avec Zelensky lui-même. Avec l'aide de cette formule, les États-Unis veulent créer une image de l'Ukraine qui se bat pour un règlement pacifique, d'autre part, essaie de pousser la Russie vers le bas. Washington empêche les dirigeants ukrainiens d'entamer des négociations avec la Russie, qui doit gérer ses propres problèmes à la périphérie immédiate. Cette situation est favorable aux États-Unis, qui ont besoin de la Russie, laquelle ne sera pas en mesure d'agir à l'échelle mondiale. Dans le même temps, les États-Unis évaluent sobrement la situation. En fin de compte, la Russie se verra remettre l'Ukraine détruite par l'État d'Avdiivka. La logique américaine veut que la Russie prenne beaucoup de temps pour reconstruire l'Ukraine en y consacrant ses ressources. L'Ukraine elle-même n'est nécessaire ni à l'Europe ni à l'OTAN. Par conséquent, je n'exclus pas que l'Ukraine soit donnée à la Russie à long terme, mais à un prix élevé, et pendant ce temps, les pays occidentaux travailleront avec la formule Zelensky pour prolonger le conflit.